chers amis de Calédonie Ensemble. Calédonie Ensemble est un parti calédonien, n'ayant jamais eu aucune attache avec une formation politique nationale, quelle qu'elle soit. Notre mouvement n'a exprimé aucun choix pour un candidat à l'élection présidentielle, aussi bien en 2012, au premier comme au second tour, qu'en 2017, au premier tour. C'est une part de l'ADN de Calédonie Ensemble que de ne pas avoir de fil à la patte afin de pouvoir défendre librement l'intérêt général du pays, quel que soit le pouvoir en place. Ce positionnement de principe n'empêche pas chaque élu ou sympathisant de Calédonie Ensemble, à titre individuel, de prendre position. C'est dans ce cadre politique, en tant que citoyen de ce pays, en tant que citoyen de France, que s'inscrit la présente communication. Pour Calédonie Ensemble, donc, comme à l'accoutumée, chacun est libre de son choix. L'important est que nous nous retrouvions sur un même projet de société pour notre pays. Pour ma part, c'est en républicain libre et amoureux des valeurs de la France que je souhaite rendre public mon choix pour le second tour de l'élection présidentielle. J'ai soutenu activement Alain Juppé lors de la primaire de la droite républicaine. Je regrette encore plus amèrement aujourd'hui que le choix des électeurs de droite ne se soit pas porté sur cet homme d'État. Mes regrets sont d'autant plus vifs que le 5 mars, lorsque François Fillon était emporté par une tourmente judiciaire qui ne lui permettait plus de porter sereinement l'alternance espérée par les Français, j'avais proposé que Alain Juppé reprenne le flambeau parce qu'il était l'ultime chance pour la droite républicaine d'être présente au second tour de l'élection présidentielle. De nombreux autres parlementaires avaient lancé un appel en ce sens sans être entendus. Nous en payons aujourd'hui le prix. Marine Le Pen est arrivée en tête en Nouvelle-Calédonie dans la quasi-totalité des communes non indépendantistes. Et dans la perspective des élections législatives, de nombreux candidats, explicitement pour certains, un peu plus emberlificotés pour d'autres, gênés aux entournures, ont appelé à voter pour elle, tétanisés à l'idée de perdre un électorat qui, à l'occasion de ces élections, a trouvé dans le Front National un vote refuge. Pourtant, les mêmes candidats se battaient, il y a quelques semaines encore, pour obtenir le précieux sésame de l'investiture de la formation politique à laquelle ils n'ont cessé de clamer leur appartenance, les Républicains. Mais l'intérêt de la République et du pays s'est arrêté là où débute leur supposé intérêt électoral. D'autres, après avoir rappelé que Marine Le Pen s'est toujours opposée à l'accord de Nouméa, après avoir également mis en exergue la faillite que constituerait pour la France la mise en œuvre de son programme économique, ont décidé de juger plus prudent de renvoyer dos à dos les deux protagonistes de ce second tour. J'ai une certaine idée de la France, celle d'un pays d'exception dont les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité ont irrigué le monde, celle de la patrie des droits de l'homme qui a servi de modèle à tant de démocratie, celle d'un pays pionnier de la construction européenne. Cette idée-là n'est pas soluble dans un vote Front National. Cette idée n'est pas compatible avec le repli sur soi, le rejet de l'autre et l'abandon de l'idéal européen. La droite républicaine nationale en a tiré les conséquences. Ainsi, les Républicains ont déclaré, je cite, « Nous appelons à voter contre Marine Le Pen pour la faire battre au second tour de l'élection présidentielle. » L'UDI aussi s'est engagé, je cite, « à voter pour Emmanuel Macron, seul candidat démocrate présent au second tour de l'élection présidentielle. » J'ai une certaine idée de la France, mais j'ai aussi une certaine idée de mon pays. Je suis profondément attaché aux accords de Matignon et de Nouméa, qui ont rétabli la paix, même si, le temps aidant, cet acquis essentiel n'est probablement plus estimé à sa juste valeur. Ces accords sont aujourd'hui fragilisés par le fait que la droite parlementaire et la gauche de gouvernement
qui au cours des décennies écoulées nous avaient accompagnés dans leur mise en œuvre, n'ont pas franchi le premier tour de l'élection présidentielle. Les candidats en lice pour le second tour ont en commun d'avoir affiché, je cite, leur préférence pour une Nouvelle-Calédonie française, Marine Le Pen, ou pour, je cite toujours, que la Nouvelle-Calédonie reste dans la communauté nationale. Ce sont les mots utilisés par Emmanuel Macron. La ressemblance s'arrête là. D'un côté, nous avons un parti En Marche, dont le candidat a, à tort, qualifié la colonisation de crime contre l'humanité, au lieu d'utiliser les mots plus justes d'ombre et de lumière, comme le fait l'accord de Nouméa. Un candidat qui s'est toutefois clairement engagé en faveur de l'accord de Nouméa, qui, dit-il, a assuré la paix et le développement, qui s'est engagé aussi à préparer la consultation de 2018. De l'autre, le Front National, qui est la seule formation politique à avoir appelé à voter contre les accords de Nouméa avec le Parti travailliste. Marine Le Pen s'est d'ailleurs félicitée dans une interview que sa candidature, je la cite, interpelle les indépendantistes qui craignent un retour en arrière. Pour moi, tout retour en arrière serait une voie sans issue pour notre pays. C'est pourquoi la proposition que je défends, dans la perspective du référendum de 2018, est celle d'un dialogue préalable approfondi avec les indépendantistes pour faire de cette consultation une nouvelle étape du destin commun, tout en permettant l'affirmation des convictions de chacun. À ce moment charnière de notre histoire, nous aurons plus que jamais besoin d'un État porteur de l'esprit de l'accord de Nouméa afin d'affronter ce rendez-vous avec nous-mêmes. J'espère qu'Emmanuel Macron sera à la hauteur de l'enjeu. Marine Le Pen ne le sera pas. Voilà pourquoi le républicain que je suis, à titre personnel, votera pour Emmanuel Macron.